Imaginez que vous visitez un grand manoir avec un nombre infini de chambres. Vous avancez dans le couloir, vous ouvrez une première porte et vous sentez sur votre visage le vent de la Méditerranée. Vous sentez vos pieds mouillés s'enfoncer dans le sable. Vous voyez la mer, le ciel bleu et vous comprenez que vous êtes en Grèce. Vous fermez, vous ouvrez la porte d'à côté et vous voilà dans les rues étroites de la Médina de Marrakech en train d'admirer les Viriades. Vous comprenez alors que derrière chaque porte de ce grand manoir, un voyage différent vous attend. Hélas, votre alarme sonne, vous arrache de votre rêve, vous vous réveillez le cœur serré en espérant revivre un de ces jours, ce merveilleux voyage. Mais est-ce que vous savez que vous n'avez pas besoin de ce genre de rêve pour vivre de telles sensations, car vous pouvez reproduire les mêmes ambiances chez vous sans avoir besoin de prendre l'avion ni de baguette magique, mais simplement en créant un style qui s'inspire de vos voyages et vos destinations préférées. Comment? On va voir ça de près, générique. Bonjour tout le monde, ici c'est Monde Intérieur et je suis là pour vous aider à vous sentir bien chez vous. Lors de l'épisode précédent, Camille voulait savoir comment s'inspirer de ses propres voyages pour trouver un style personnalisé à son intérieur. C'est pour cela que Camille nous a laissé 4 objets qu'elle avait ramenés de ses voyages et qu'elle voudrait prendre comme point de départ pour retranscrire les ambiances des pays qu'elle avait visités. Commençons par le premier objet. Comme vous pouvez le voir, c'est un vase en terre cuite avec une finition brute et des courbes irrégulières. Camille l'avait acheté dans une boutique d'artisanat dans un petit village grec sur la mer Égée. Maintenant, si tu demandes mon avis Camille, je te dirais que je vois ce vase comme un passeport pour la Méditerranée. Autrement dit, le choix de style que je ferai instinctivement, c'est le style méditerranéen. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est le style méditerranéen, c'est tout simplement un style qui s'inspire des paysages ensoleillés, des villages pittoresques et de l'art de vivre décontracté des régions bordant la Méditerranée comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le sud de la France, etc. Tous les choix qu'on fait dans ce style, que ce soit le choix des couleurs, des matériaux, des textures, etc., tournent autour de l'idée de rappeler le soleil, la mer, la plage, etc. Mais avant de commencer, et pour réussir ce style chez toi Camille, vérifie la disposition de ton espace, car dans le style méditerranéen, les espaces doivent être ouverts et doivent baigner dans la lumière naturelle. Donc si tu peux, prévois de grandes baies vitrées, et ça sera encore mieux si tu peux aménager ton espace pour avoir un petit patio, une véranda ou même un petit balcon avec des plantes pour accentuer la connexion visuelle intérieure-extérieure. Si tu as la possibilité, pense à fluidifier la circulation dans ton espace en créant des transitions douces avec des arches ou avec des passages sans porte et évite surtout les murs massifs. Tu peux structurer ton espace tout simplement grâce à des niveaux de sol différents ou des poutres apparentes. Maintenant, pour rappeler cette idée de la plage, de la mer, du soleil et tout ce qu'on vient de dire, inspire-toi des paysages grecs qui se caractérisent par l'utilisation des teintes et des nuances rafraîchissantes et apaisantes, comme évidemment le bleu ciel, le bleu profond, le bleu minéral, le bleu pastel et le blanc éclatant qui reflètent la luminosité des rayons de soleil et qui ramènent une touche de fraîcheur. Ces couleurs ont l'avantage de pouvoir se marier sans souci avec la plupart des autres couleurs. Donc tu pourras toi dans ton cas créer le contraste en rajoutant les tons terreux pour évoquer la terre cuite de ton vase. Bien sûr, pour avoir l'effet escompté, choisis plutôt les peintures à finition mate et des enduits avec une texture douce et irrégulière comme les enduits à la chaux. Ensuite, si on regarde de près notre vase, sa texture brute nous guidera naturellement vers des matériaux naturels qui apportent une touche de rusticité, comme la pierre, le bois flouté, avec beaucoup de fibres naturelles comme le rotin, l'osier, le raffia, que ce soit pour les suspensions, les meubles et tous les autres éléments de ton espace. Pour ton sol, tu pourras mettre des tomates pour apporter un petit peu de chaleur grâce aux nuances orangées, du travertin, de l'ardoise ou de la pierre calcaire qui sont parfaits pour les sols frais en été.
Pour le bois, que ce soit pour la menuiserie ou bien les poutres apparentes ou même pour les meubles, tu choisis des bois clairs comme le pin, le chêne blanchi, l'olivier pour avoir toujours cet effet lumineux. Et pour ajouter de la vie et du mouvement à ton espace, rajoute des carreaux en céramique artisanale colorés ou bien aux motifs géométriques avec des inspirations marines où il y a des petits dessins de poissons, coquillages, vagues, etc. Bien sûr, ces mêmes matériaux, on va les retrouver dans les meubles. Et les meubles en question sont des meubles bas, peu décorés, comme des canapés bas, souvent en blanc cassé avec des coussins colorés. Ça peut être des plateaux en mosaïque, comme ça peut être des banquettes intégrées en maçonnerie, typiques des maisons méditerranéennes que tu peux recouvrir de coussins en lin. Et petite astuce, pense à orienter tes meubles vers les fenêtres pour avoir le maximum de lumière naturelle qui va être réfléchie justement grâce à ces couleurs claires que tu avais choisies au début et si besoin, rajoute des miroirs. Une fois cela est fait, tu crées ta scène méditerranéenne, c'est-à-dire des poteries similaires, des amphores, des jarres XXL en terre cuite, des paniers tressés, des coquillages, etc. Sur les murs, tu peux mettre des appliques murales en céramique ajourée, comme tu peux accrocher des miroirs en fer forgé. Et bien sûr, tu laisses ton vase en terre cuite occuper la place centrale de ta scène. N'oublie pas de rajouter quelques fleurs, des branches sèches ou bien même des troncs d'arbres traités pour créer l'atmosphère caractéristique du style méditerranéen. Enfin, pour signer cette ambiance méditerranéenne, pense au côté olfactif. Rajoute des plantes aromatiques qui dégagent les odeurs de la campagne méditerranéenne comme du romarin, de la lavande ou bien du basilic. Et voilà, grâce à ce vase en terre cuite, tu as transformé ton intérieur à une vraie maison méditerranéenne. Et si toi qui me regardes, tu as encore envie d'évasion, passons au deuxième objet. Le deuxième objet que Camille m'a confié est un très beau masque africain que Camille a ramené d'un voyage mémorable en Afrique. Quand tu regardes ce masque au trait expressif, tu entends presque les tambours, tu sens la chaleur du soleil et tu te sens plongé dans une culture riche et fascinante. Mais ce que le vendeur ne t'a pas dit, Camille, c'est que ce masque est magique et qu'il pourra transformer ton intérieur en une vraie maison africaine. Alors, si on écoute de près ce masque, il nous murmurera qu'il va falloir d'abord un agencement qui prévoit des pièces très spacieuses et surtout des espaces de vie qui sont pensés de façon à favoriser le partage. Donc, on pourra songer à incorporer des grands canapés en U, des poufs, des tapis pour s'asseoir au sol, etc. Ce masque nous dira également qu'il a crucialement besoin d'une connexion avec la nature, donc il faut penser à avoir des espaces à ciel ouvert ou au moins des grandes ouvertures si on n'a pas la possibilité. Et comme notre masque aime les couleurs du soleil et de la nature, on optera pour des tons chauds comme l'ocre, le brun wengé, qui est d'ailleurs un bois propre à l'Afrique de l'Ouest, le vert forêt, le jaune soleil, le rouge et des touches du noir et blanc pour apporter un petit peu de contraste. Et si vous n'êtes pas des adeptes des intérieurs colorés, vous pouvez jouer avec les sous-tons. C'est-à-dire, si le brun ONG vous semble bien, vous choisissez un brun froid ou bien des couleurs plus douces comme l'ivoire ou le beige. Et pour retrouver cet aspect irrégulier des maisons traditionnelles africaines qui sont souvent faites en adobe, vous pouvez utiliser le stuc ou la chaux pour enduire les murs. Et puisque dans le style africain, la nature doit être une extension de l'existant, on va opter pour des matériaux naturels. Donc beaucoup de bois exotiques comme le teck ou l'ébène, du cuir, du rotin et de la terre cuite. Il faudra intégrer des éléments minéraux qui rappellent la terre africaine comme l'argile ou la pierre naturelle. Si on a une terrasse ou un espace extérieur, on pourra utiliser des dalles en bambou densifié ou bien appelé aussi bambou compressé qui est presque 2 fois plus dur que les essences de bois les plus solides. Les matériaux synthétiques sont à éviter au maximum ou bien au moins avoir des imitations de très haute qualité. On retrouvera ces mêmes matériaux dans le mobilier qui est en général bas et massif comme les tables basses en bois brut, les bancs sculptés ou les fauteuils en cuir naturel appelés aussi fauteuils safari. Maintenant, pour bien entourer notre masque, on va choisir des objets artisanaux et des textures riches. Mais cette fois, et plutôt d'accumuler plusieurs petits objets, on va opter pour des pièces fortes, comme les grands masques tribaux, les beaux tabourets à chantilly ou des jarres en argile. Et bien sûr, on va pas oublier de rajouter les beaux tissus africains aux motifs audacieux, comme le wax, le bogolan malien ou les ndébélés d'Afrique du Sud.
Sans oublier aussi les imitations de peau de bête et les textiles à imprimer animal avec des dessins de guépards, de lions, zèbres, etc. Ça va sans dire, notre masque sera le point focal de notre espace. Il sera bien mis en évidence à côté d'autres objets déco, comme les fausses cornes d'animaux, les coffres en bois, les flèches, les lances, etc. Finalement, et comme vous l'avez vu, on n'avait pas vraiment besoin de prendre l'avion pour vivre une vraie ambiance africaine. Tout était là dans ce petit masque. Mais avant de passer à l'objet suivant, dis-nous Camille, de quel coin d'Afrique tu as pu dénicher un si beau masque? Mali, Sénégal, Kenya, tu me diras parce que moi ça m'intéresse. Alors, notre troisième objet sera cette belle lanterne en métal ciselé que Camille a ramenée de son voyage du Maroc. Selon Camille, cette lanterne avait éclairé le chemin d'un monsieur qui avait perdu son groupe lors d'une escapade au désert et avec qui elle avait fait connaissance. Cette fois Camille, cette lanterne va nous éclairer nous et va nous guider pour retranscrire les ambiances chaleureuses du Maroc. Mais avant de planter le décor, il va falloir agencer l'espace de façon à mettre l'accent sur certaines pièces qui sont très importantes dans les maisons marocaines. On a le salon qui doit être un lieu d'échange et de convivialité, donc n'hésite pas à aménager ton salon ou bien ta salle à manger comme le point névralgique de la maison et dispose les meubles de façon à ce qu'ils convergent vers un élément central comme la table basse par exemple. Il y a également la terrasse sur toit qui est souvent aménagée comme un salon en plein air avec des coussins, des lanternes, des pergolas, etc. Et aussi le patio ou la cour intérieure qui est le cœur de la maison et l'élément central autour duquel s'articulent les différentes pièces. Si revoir l'agencement n'est pas du tout facile, on passera directement au choix de la palette de couleurs. Le Maroc présente une variété infinie de schémas de couleurs. Alors si tu veux définir ta palette de couleurs, songe aux couleurs des épices comme le rouge profond, le fuchsia, l'orange safran, etc. Au ton terreux de la poterie, aux nuances de bleu du ciel et de la mer, au vert émeraude des revêtements, etc. Donc si tu souhaites jouer avec des teintes vives et intenses, n'hésite pas à utiliser une couleur de base neutre qui mettra en évidence les différents motifs et textures que tu mettras par la suite dans ton espace. Puis après, tu accentues avec des couleurs vibrantes comme le bleu majorel, le rouge profond, le vert émeraude, le turquoise, le brun noisette, le lapis lazuli, etc. Et si tu veux faire un choix encore plus audacieux, tu pourras rajouter des carreaux de zélige colorés sur la crédence de ta cuisine ou de la salle de bain pour une touche de couleur encore plus vibrante. Maintenant que la palette de couleurs est bien définie, choisis des revêtements bien adaptés. Et là, tu ne vas pas manquer de choix car l'artisanat marocain propose une panoplie de revêtements durables et robustes. Tu pourras alors opter pour le zélige qui a une surface légèrement brillante avec des différences subtiles de nuances qui est due tout simplement à la cuisson artisanale et qui se trouve soit en format carré, ça veut dire 10 cm par 10 cm, comme en étoile, en losange, en hexagone, etc. On a également le Tedelex qui est idéal pour les pièces humides ou le beige mat qui est parfait pour les couloirs, les terrasses, les extérieurs, les douches à l'italienne, les marches, les contre-marches, etc. Une fois les revêtements sont mis en place, passons aux meubles. Et là, fini les meubles sans âme. On misera plutôt pour des meubles qui sont faits à la main et qui sont en général bas et larges, comme ceux qu'on trouve dans les intérieurs marocains, comme les banquettes, les tables basses rondes en bois massif ou en métal martelé, autour duquel tu pourras mettre des poufs en cuir ou en tissu disposés comme des sièges d'appoint et qui seront ton trône officiel pour déguster un thé à la menthe. Bien sûr, en rajoutant tous ces éléments, assure-toi de l'homogénéité des motifs choisis. Comme tu le sais Camille, les motifs marocains sont une véritable symphonie visuelle. On trouve des motifs géométriques, des motifs floraux, des arabesques et on les trouve partout, sur les tapis, les coussins, les murs et même sur les plafonds. Alors si tu utilises des zéliges avec des motifs très complexes, opte plutôt pour un tapis ou bien des textiles aux motifs espacés et simples. Et n'hésite pas à répéter un motif clé à différents endroits pour créer un effet de rappel visuel tout en créant aussi des zones vides et sans motif. Et maintenant rajoutons un tout petit peu de cachet à notre espace pour avoir une ambiance digne des mille et une nuits. Nous avons déjà notre lanterne qu'on pourrait mettre sur une console, sur une table ou la suspendre au plafond. Nous lui offrirons quelques petits complices comme les photophores ajourés, les abat-jours en verre coloré
ou bien des bougies dans les porte-bougies en métal. Tu peux rajouter un miroir en métal martelé ou en bois sculpté, quelques petites céramiques marocaines comme les vases ou les tagines décoratifs, et aussi des paniers ou osiers pour ajouter un côté naturel. Pour parfaire encore l'immersion, n'hésite pas à utiliser des bougies parfumées ou bien des diffuseurs de senteurs comme l'encens, le musc ou la fleur d'oranger. Et voilà, en quelques petites astuces, ton intérieur raconte une histoire qui commence par une simple lanterne et finit par une invitation au voyage. Je vois que l'idée te plaît, c'est pour ça que je te propose de passer à l'objet suivant. Notre quatrième et dernier objet que Camille nous a confié est ce plaid mexicain bien coloré et tissé à la main qu'elle avait ramené d'un voyage au Mexique. Là, Camille, je t'invite à fermer les yeux, à imaginer qu'un jour tu rentres bien fatigué du boulot, que tu t'affales sur ton canapé, que tu poses ce plaid sur tes épaules pour te réchauffer et en un instant, tout bascule. Un souffle chaud parcourt la pièce, la lumière vacille et tu te trouves au Mexique en plein cœur de la cérémonie del Día de los Muertos. Autour de toi, tu vois une explosion de couleurs, des fleurs oranges et des bougies par centaines et ces fameux crânes en sucre sur les autels. Une vieille dame vêtue d'un poncho s'approche de toi, te sourit et te dit « Ici, tu es là pour comprendre ». Comprendre quoi? Tout simplement comprendre comment tu feras pour retranscrire les essences des intérieurs mexicains chez toi. La première chose qu'il faudra d'ailleurs comprendre, c'est que la maison mexicaine valorise avant tout la vie en communauté. Donc tu pourras opter pour une pièce à vivre décloisonnée où le salon et la salle à manger communiquent. Pour choisir la palette de couleurs, c'est simple. Comme tu as pu voir au Mexique, là-bas, on ne connaît pas la monotonie. On utilise des teintes vibrantes et profondes, comme les murs en terracotta, des touches de bleu cobalt, des jaunes solaires, etc. Alors soit tu fais un choix de couleurs très courageux, comme avoir un vert vif avec du rose pivoine ou de l'orange brique avec le turquoise, soit tu choisis de tempérer ces explosions de couleurs en prévoyant des murs enduits de sucre blanc et les contraster avec le rouge brûlé de la brique d'argile très utilisée au Mexique. Toutes ces teintes peuvent être épousées avec la pierre volcanique comme le calcaire, le granit ou la pierre cantera qui sont fréquemment utilisées dans l'architecture mexicaine. N'oublie pas d'injecter les carreaux Talavera que tu pourras mettre sur un pan de mur ou bien sur une bande au niveau du sol ou même pour ton évier ou les contre-marches de ton escalier. En parlant de sol, tu pourras utiliser les carreaux en terre cuite Saltillo qui sont des carreaux non émaillés aux teintes chaudes et qui sont propres à la ville de Saltillo, réputée pour avoir l'une des argiles les plus fines du monde. Une fois tout cela est fait, on va meubler ton espace. Sache d'abord que le style mexicain prône les pièces d'ameublement faites à la main, comme les chaises en cuir tressé ou les bancs rustiques en pierre. En incorporant tous ces éléments, n'oublie pas de créer le contraste entre les textures. Par exemple, si tu as le lisse des carreaux en céramique, prévois un peu de rugosité d'un mur en chaux. Et si tu as du fer forgé, adoucis avec des textiles tissés à la main. Maintenant, rajoutons quelques petits détails qui évoquent ce beau pays. Et là, tu pourras rajouter les textiles et les tapis aux motifs rayés, une couverture garnie de franges ou de pompons colorés, et même quelques instruments de percussion comme les maracas ou les vihuelas. Et si tu souhaites rajouter une touche mexicaine plus parlante, injecte de l'art populaire mexicain. L'art populaire est très présent au Mexique et varie d'une région à l'autre. Le plus commun est lié à la fête del Día de los Muertos, et aussi l'art qui descend des traditions mayas ou aztèques et qui représente généralement des animaux réels ou mythologiques ou la dualité soleil et lune. Il y a également les alebrijes qui sont des sculptures et des pièces d'art vraiment étonnantes faites à la main et qui représentent en général des créatures fantastiques. Et bien entendu, n'oublie surtout pas les plantes car elles occupent une place importante dans les intérieurs mexicains. Ça sera plutôt des cactus imposants dans des pots en terre cuite, des aloès, des agaves, etc. Enfin, on va signer cette ambiance en prévoyant un éclairage feutré grâce aux bougies et aux suspensions en verre soufflé. Voilà Camille, avec 4 objets, on a pu avoir 4 styles différents et très personnalisés. Moi personnellement, je trouve que cette approche a des avantages esthétiques comme émotionnels puisqu'on arrive à avoir un intérieur qui raconte notre propre histoire. C'est également une façon d'intégrer des pièces artisanales et de valoriser le travail des artisans locaux. Une seule chose à laquelle on devrait faire attention, c'est de ne pas tomber dans la caricature ou de copier intégralement un style. L'idée est de traduire vos souvenirs, vos émotions, votre expérience personnelle et surtout pas recréer une carte postale. Et là, c'est vraiment la partie la plus difficile de cet exercice.
Il faut évoquer un certain exotisme sans tomber dans le mauvais goût ou le pastiche. Donc gardez en tête qu'il ne s'agit pas de créer un décor de cinéma, mais une atmosphère dépaysante. D'accord, j'ai bien saisi. La semaine prochaine, avec François, on verra le menuisier pour la verrière de la cuisine. Et je voudrais bien lui demander de me fabriquer quelques rangements pour toutes ces affaires qui traînent. Quels conseils pourrais-tu me donner? Camille, la réponse à ta question fera le sujet de notre prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.